Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on va parler dents. Pour celles et ceux qui ont vu mes précédentes vidéos concernant le SADAM, je fais quand même un petit rappel pour ceux qui tomberont sur la vidéo comme ça, au détour d'une petite recherche, sans connaître les tenants et les aboutissants. Donc le SADAM est une maladie causée par... qui a plusieurs facteurs, donc qui est multifactoriel, mais qui peut être causé par du bruxisme, etc. Notamment, très souvent par le bruxisme, mais aussi par les mollages dentaires. Je tenais quand même à faire une petite présentation parce que je voulais mettre en garde surtout les gens qui ont recours au dentiste régulièrement, ce qui est très bien en demeurant. Mais faites très attention avec les meulages excessifs, j'ai entendu énormément d'histoires dans ce sens. Les dents sont très importantes, en fait. La dentition a un rôle primordial concernant toute la posture du corps. Donc là, en l'occurrence, dans cette vidéo, on va traiter des facettes dentaires, donc des facettes pelliculaires. Vous allez voir comment s'est passée la pose, etc. Pour vous resituer un petit peu le contexte, donc moi, je me suis fait meuler les dents suite à un petit bout de dent cassé devant. Il y a un dentiste, donc je suis allée voir un dentiste en urgence qui n'était pas mon dentiste et qui m'a trop meulé les dents. Et je me suis retrouvée avec des dents trop courtes devant. Et ce qui a provoqué aussi un déplacement de mes dents du bas, puisqu'il n'y avait plus d'occlusion, hein, toute la dentition est régie par ce qu'on appelle l'occlusion dentaire. Et en plus, je faisais donc du bruxisme. Pendant de longues années, j'ai fait du bruxisme. Donc le bruxisme, c'est le fait de grincer des dents. Donc ça arrive à énormément de gens. Et ce qui a causé également, déjà ça abîme considérablement vos dents et ça peut causer des problèmes annexes, donc notamment le SADAM, ce qu'on appelle le SADAM. Qui crée des problèmes de mâchoire qui craque, mais ensuite aussi des problèmes de cervicales, de dos, Vraiment, je tenais à faire juste un petit rappel là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous propose d'aller voir les 2 vidéos que j'ai faites, et notamment l'interview du docteur Zarimpour, qui a été quelqu'un d'absolument génial, qui m'a suivi tout au long, puisqu'ensuite j'ai dû faire aussi un traitement avec des gouttières, etc. Et voilà, c'est un homme profondément humain. Donc dans cette vidéo, vous allez voir la pose des facettes pelliculaires. Alors pour répondre à des petites questions qu'on m'a posées sur Instagram, au niveau de la pose des facettes, donc oui, on abrase légèrement les dents, mais c'est extrêmement léger. Moi, c'était la condition sine qua non pour que j'y ai recours. Je voulais pas qu'on abîme mes dents en dessous. C'est vraiment la technique des facettes pelliculaires, j'insiste bien là-dessus. On abrase les dents donc pour poser la facette, mais vraiment c'est extrêmement léger. C'est vraiment pour l'adhérence de la facette, mais ça n'abîme pas la dent en dessous. Et j'avais peur aussi que le résultat ne soit pas naturel. Et en fait, ça, j'ai été vraiment bluffée parce que déjà, on vous demande donc ce que vous voulez en termes de couleur, de teinte, de forme de dents. Et vraiment, les dents sont vraiment... Voilà, je vous mettrai des photos avant-après, etc. Vous allez voir aussi la vidéo pour pouvoir voir davantage. Mais j'ai été vraiment bluffée par ce côté naturel. En fait, ni plus ni moins, j'ai le sentiment d'avoir retrouvé mes dents d'avant. Moi, j'ai jamais eu recours à l'orthodontie, etc. Donc, quand on m'a raccourci les dents, là, suite à ce bout de dent cassé, je me suis retrouvée en fait vraiment avec des dents différentes. Et ça m'a occasionné les problèmes dont je vous ai parlé. Et là, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé le sourire que j'avais avant, les dents que j'avais avant. Je tenais juste à faire cette petite revue express pour vraiment que vous fassiez très attention quand on vous fait des meulages, etc. Il faut vraiment faire très attention à ça. N'oubliez pas que tout est régi, comme je vous dis, par un équilibre. De toute façon, le corps, c'est un ensemble. Voilà, quand on touche en général à quelque chose, ça peut dérégler la machine dans sa globalité. Donc faites très attention à ça. Parce que pour le coup, moi j'avais vraiment, par rapport à ce dentiste que j'ai vu en urgence, je peux vous dire que même encore aujourd'hui, j'ai un peu une dent contre lui. Humour de merde, bonjour. Et donc voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je remercie infiniment le docteur Sebag qui a été adorable aussi. Donc c'est le docteur qui m'a posé les facettes. Elle travaille en musique, elle vous décontracte. Voilà, c'est vraiment une ambiance super. Donc merci infiniment à elle. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'était plutôt rapide, alors sachant que j'ai fait poser des facettes qu'en haut, parce qu'en bas j'en avais pas besoin. On m'a pas touché les dents du bas lorsqu'on m'a meulé les dents. Si vous avez des questions concernant la pose des facettes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Je suis très active sur Instagram. Au moins vous êtes sûr que je vais réagir vite.
Alors comme vous le voyez, là c'est avant la pose, donc ce sont mes dents à l'origine. Alors là on va procéder à la pose des facettes. Donc le docteur utilise un petit instrument pour préparer la facette, pour mettre la colle. Et ensuite, donc on va procéder à la pose. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, moi mon problème c'était que mes dents étaient trop courtes suite au meulage excessif d'un dentiste. Donc elles étaient devenues trop courtes, donc comme vous pouvez le voir, la facette est bien plus longue. On gagne un bon millimètre sur mes dents d'origine. Donc là le docteur enlève la colle qui a pu un petit peu dépasser. Et donc on va procéder à la pose des autres facettes au fur et à mesure. Ça fait pas mal du tout, on sent absolument rien. C'est vraiment, franchement, c'est bien plus agréable que d'aller chez le dentiste pour une carie. Voilà, donc la deuxième facette, et à partir de là, le docteur pose les autres facettes. Donc moi j'en ai fait poser 10 en haut, et donc comme je vous le disais précédemment, aucune en bas, puisque c'était vraiment pour récupérer la longueur de mes dents initiales en haut. Donc voilà, elle ajuste la pose des dents. Donc après avoir enlevé la capote buccale, voilà le résultat final après la pose. Donc je n'ai pas encore vu le résultat, je ne vais pas tarder. Avec vous, en direct. Allons-y. C'est parti. Ah ouais. Ah, c'est dingue. C'est beau, hein? Ah ouais. Ce que vous dites? Ah ouais, c'est super bon. Bon alors, concernant les réactions à chaud, je suis très surprise déjà par la pause, le temps de pause qui est court. Et surtout, c'est pas désagréable, tout simplement. Et puis, aucune douleur. Voilà, ça je tiens à le signaler, aucune douleur. Donc il n'y a pas de sensation désagréable. Là, juste après la pause, j'avais une petite sensation, pas de corps étranger, mais ouais, voilà, d'épaisseur derrière la lèvre. Et je m'y habitue déjà très très rapidement. Là, je la sens quasiment plus déjà. J'avais peur aussi de zozoter, j'avais l'intention de... Et en fait, pas du tout. C'est comme si c'était mes vraies dents, en fait. Alors docteur, on vient d'effectuer la pose des facettes. Et pouvez-vous nous dire déjà à qui s'adresse la pose de facettes? Y a-t-il des contre-indications? Alors, il n'y a pas de contre-indication, ça s'adapte à tout type de personnes qui souhaitent améliorer son sourire, tant au niveau de la teinte, au niveau de la forme, de la longueur. Voilà, donc les facettes permettent d'améliorer tout ça en même temps. Est-ce que ça porte préjudice aux dents qui sont en dessous? Non, il y a deux types de facettes. Il y a les facettes pelliculaires, comme on a fait sur vous. Et là, pour le coup, on ne fait pas de préparation sur les dents avant de poser les facettes, qui sont finalement comme des lentilles, donc c'est vraiment ultra fin. Et le deuxième type de facettes, ce sont pour des patients qui ont justement les dents qui ne sont pas alignées et pour lesquelles on aura besoin de réaligner un peu avant. Sinon, on va se retrouver avec des facettes qui seront, du coup, pour le coup, qui n'auront pas la même épaisseur. Et là, ce sera pas bon. Donc oui, pour les patients qui ont des dents qui sont chevauchées une devant l'autre, mal alignées, on va réaligner un petit peu, prendre notre empreinte et fabriquer les facettes en fonction de ces dents plus alignées. D'accord. Et quelle est la durée de vie des facettes? On dit en moyenne 10 ans, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais voilà, c'est une bonne moyenne, c'est 10 ans. D'accord. Et y a-t-il des précautions à prendre lors de l'utilisation des dents quotidiennes? Alors, on continue de manger, c'est le but. Faut éviter tout ce qui est vraiment de croquer fort. Une pomme, un sandwich bien dur, bien cuit. Maintenant, comme je vous disais, si une fois vous oubliez, vous croquez sur une pomme, c'est pas grave, il ne faut pas que ce soit tous les jours. Ça reste quelque chose qui est collé, donc il faut quand même faire attention. Ok. Pouvez-vous nous donner une idée approximative du coût? Oui, alors ça va être approximatif parce que c'est en fonction du type de labo. Le labo va différer en fonction des positions des dents, justement. Chaque labo va avoir sa technique et donc on va dire en moyenne entre 700 et 900 € la facette. D'accord.
Au niveau de la teinte des dents, Oui. est-ce qu'il est possible d'envisager n'importe quelle teinte en fonction des désirs déjà, des souhaits? Bien sûr, on adapte, on choisit ensemble, on part sur un teintien de base et par rapport aux demandes précises du patient, on écrit nous tout ça sur notre fiche labo et quand vraiment on a des petits doutes et qu'on a des demandes précises, moi je conseille à mes patients d'aller voir mon labo qui est juste à côté et ils prennent en compte toutes les petites demandes particulières et ma prothésiste elle note tout et comme ça c'est du vrai personnalisé. D'accord. Et je tiens à préciser que j'avais justement peur, une petite appréhension par rapport au fait d'avoir des dents qui fassent fausses. Et en fait, c'est vraiment tout l'inverse. J'ai l'impression que c'est mes vraies dents, tant en termes de texture, de couleur, c'est vraiment bluffant. Super. Mission accomplie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a apporté quelque chose, si vous avez envie de me suivre. Si vous pouvez pas me blairer, ne vous abonnez pas, ne vous faites pas mal pour rien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!